Monsieur le secrétaire exécutif du Forum mondial pour les services de conseil rural, Monsieur le représentant du ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, Monsieur le secrétaire exécutif du Forum africain pour les services de conseil agricole et rural, APAS, Monsieur le secrétaire exécutif du réseau des services du conseil agricole et rural pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, le RESCA, Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Limbé, Mesdames et Messieurs les hauts responsables du MINADER et du MINEPIA, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, distinguées personnalités, distingués participants à la 7e édition de la réunion annuelle du Forum mondial pour les services du conseil rural, Mesdames et Messieurs, oui, il me plaît véritablement d'être avec vous ici aujourd'hui. Nous sommes ici à Limbé, au Cameroun, un pays dont le bilinguisme français-anglais a été inscrit dans sa loi fondamentale, dans sa constitution. Et je voudrais me permettre de célébrer ce bilinguisme officiel et égalitaire en utilisant nos deux langues officielles, indépendamment de ce qui a une très agréable et efficace traduction et interprétation. Distinguished personalities, ladies and gentlemen, it's for me both a great honor and a pleasant duty to preside over today on behalf of the government of the Republic of Cameroon the official opening of the 7th annual meeting of the Global Forum for Rural Advisory Services, an event placed under the distinguished patronage of the head of state, the President of the Republic of Cameroon, His Excellency Paul Biya, and that the entire country feels privileged to host. After the government delegate to the Limbé City Council, permit me, ladies and gentlemen, to welcome to the Cameroonian soil all of you distinguished participants who have come from far and near to take part in this important meeting. I wish you all a pleasant day with us here in Limbé, the seaside and highly touristic and historic town of the southwest region of the Republic of Cameroon. Further, I would like to thank the government delegate to the Limbé City Council for his kind words for me and for my delegation. Permit me also to express on behalf of the government of Cameroon my sincere thanks to the past officials for having chosen our country to host this gathering. Mesdames et Messieurs, distinguées personnalités, c'est bel et bien, ai-je dit, un grand honneur et un agréable devoir pour moi d'avoir à présider ce jour au nom du gouvernement de l'Afrique du Cameroun, l'ouverture solennelle de cette 7e édition de la réunion annuelle du Forum mondial pour les services de conseil rural, événement placé, ai-je dit, sous le très haut patronat du chef de l'État, président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, et que tout le Cameroun est honoré d'accueillir. Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, à la suite du délégué du gouvernement pour la communauté urbaine de Limbé, de souhaiter la bienvenue en terre camerounaise à vous tous, illustres participants venus d'horizons lointains et divers pour prendre part à cette importante rencontre. Je souhaite à mon tour à toutes et à tous un agréable séjour parmi nous ici à Limbé, ville balnéaire, ville hautement touristique et pleine d'histoire de la région du sud-ouest de la République du Cameroun. Je voudrais par ailleurs remercier M. le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Limbé
pour ses propos aimables qu'il a bien voulu prononcer à mon endroit, ainsi qu'à celui de la suite qui m'accompagne. Permettez-moi aussi d'adresser au nom du gouvernement du Cameroun mes sincères remerciements aux hauts responsables du GEPAS pour avoir bien voulu choisir notre pays pour abriter ses assises. Ce choix honore le Cameroun tout entier et je voudrais, à cette occasion qui m'est offerte, me réjouir et féliciter la parfaite synergie dans laquelle la présence de la rencontre a été préparée, comme cela a été souligné tout à l'heure par le président, avec l'autorité gouvernementale camerounaise, le ministère de l'Agriculture et par extension le ministère de l'Élevage, avec lequel nous travaillons encore. Je voudrais aussi saluer la parfaite collaboration qui s'est développée entre le ministère de l'Agriculture et le développement rural et le Centre international pour la recherche en agroforesterie. Le président du GEPAS l'a indiqué tout à l'heure, s'agissant de l'organisation de cette rencontre internationale. C'est aussi le lieu pour moi d'adresser les sincères félicitations au nom du gouvernement de la République du Cameroun à monsieur le secrétaire exécutif entrant du GEPAS pour sa brillante nomination à ce prestigieux poste de responsabilité. De même, j'exprime la reconnaissance du gouvernement de la République aux vaillants et infatigables producteurs agro-silvo-pastoraux et halieutiques dont les représentants sont ici. Oui, il a raison, la politique lui-même. Ces infatigables producteurs agro-silvo-pastoraux et halieutiques, disais-je, dont les représentants sont ici avec nous pour prendre une part active à cette rencontre axée sur le conseil et l'entrepreneuriat agricole. Mesdames et messieurs, la tenue de cette édition, cette 7e édition de la réunion du GEPAS au Cameroun, intervient, cela a été souligné, dans un contexte particulier où, plus que jamais, le Cameroun amorce son envol vers l'émergence conformément aux options arrêtées dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, le DSE, et exprimé de manière forte par le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Paul Biya, dans son programme politique des grandes réalisations. Cette édition intervient aussi au moment où, malgré la conjoncture internationale difficile, des réelles perspectives et opportunités favorables se présentent à nous, faisant de l'agriculture un des plus importants leviers pour la relance de la croissance économique du Cameroun et pour la création des emplois nécessaires pour les jeunes. Il n'est pas superflu de rappeler en cette circonstance que le secteur agricole et rural du Cameroun est un secteur de toute première importance pour l'économie camerounaise, au regard de sa grande capacité à tirer la croissance. C'est le premier employeur, avec près de 60% de la population active. C'est aussi le secteur qui produit le plus d'effets d'entraînement sur les autres secteurs de l'économie nationale. C'est enfin le premier gisement d'emploi pour les jeunes en particulier. Malheureusement, c'est aussi le secteur qui présente une grande complexité dans son développement. En effet, l'agriculture camerounaise est caractérisée par deux grands types d'unités de production. Il y a les exploitations agricoles familiales, qui représentent environ 70 à 72%, et les exploitations de moyenne et grande importance, qui représentent de 8 à 30%. Le système de production agricole au Cameroun est caractérisé par une faible productivité du travail, qui est aggravée par le phénomène de l'exode rural, lequel accroît le pourcentage d'urbanisation au détriment des actifs agricoles qui, parallèlement, sont vieillissants. Sur le secteur exécutif du GEPAS, mesdames et messieurs, la tenue de la présidence de l'Union dans notre pays intervient au moment où le chef de l'État
son Excellence Paul Biya a engagé tous les Camerounais vers ce que nous appelons, il a appelé l'agriculture de seconde génération, dont l'atteinte des objectifs exige non seulement une profonde mutation dans les mentalités et les pratiques, mais également la participation de tous les acteurs. Le thème évocateur de l'édition du GFAS, autour duquel les participants vont débattre, ont commencé à débattre, à savoir un rôle du Conseil agricole pour le développement inclusif de l'agri-entrepreneuriat, vient, à notre sens, contribuer substantiellement au relèvement de l'un des défis majeurs de cette agriculture de seconde génération en cours de développement, portant sur l'exigence de modernisation des services de conseil agro-pastoral en vue de la promotion de l'entrepreneuriat dans notre pays, dans ce secteur. Il s'agit d'un vaste chantier dans lequel le gouvernement du Cameroun s'est investi à travers plusieurs actions et réflexions. Et l'une des actions non moins importantes que nous vous proposons de mener dans ce cadre est bel et bien la mise en place, à la suite de cette importante rencontre de l'INDE en cette année, en rapport avec tous les acteurs, tous les autres acteurs du Conseil agricole et rural, nous envisageons la mise en place, disais-je, du forum camerounais pour les services de conseil et de vulgarisation agro-pastorale, pour lequel le milliardaire s'est déjà engagé à voter. C'est dire, mesdames et messieurs, combien le Cameroun, le gouvernement du Cameroun, attache du prix aux conclusions de vos assises, au regard des thèmes qui seront débattus dans les sessions parallèles. Notre conviction est qu'au sortir de cette importante réunion, des précisions soient identifiées et proposées sur le rôle du Conseil agro-pastoral dans le développement inclusif de l'entrepreneuriat agricole, dans un contexte agricole mondial marqué par l'apparition de nouveaux instruments institutionnels, par des pratiques organisationnelles, le développement des technologies de l'information et de la communication, des approches participatives, mais aussi des méthodes et des outils innovants, la diversification des fournisseurs de conseils agricoles et ruraux, une certaine inadéquation entre l'offre et la demande des producteurs des services de conseil agricole et rural, et on peut souligner également la faiblesse de l'accès des producteurs aux résultats de la recherche agricole. Distinguished personalities, ladies and gentlemen, we are convinced that at the close of this important meeting, specific recommendations should be made on the role of agro-pastoral advisory services in the inclusive development of agri-entrepreneurship in the global agricultural context that is marked by the advent of new institutional tools and organizational dynamics, development of information and communication technologies, participatory approaches, but also by innovative methodologies and tools, diversified agricultural and rural advisory service providers, discrepancies between the supply and demand for agricultural and rural advisory service providers, limited access by producers to agro research finding, etc. It is on this note of hope that on behalf of the government of the Republic of Cameroon, I declare open the deliberations of the 7th edition of the annual meeting of the Global Forum for Rural Advisory Services, GFAS, here in Limbe
the term of friendship. Long live international cooperation. Long live British University Columbia, President of the Republic of Cameroon. Long live Cameroon. I thank you for your kind attention.